Bonjour, de Mémoire de Jinko vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle, des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. Histoire de tolérance et de pardon dans l'Antiquité. Ne pas se défendre lorsqu'on est lésé. Comme le dit un proverbe, les blessures venant des armes sont relativement faciles à endurer, tandis que les dommages causés par des rumeurs sont les plus difficiles à supporter. Comment les anciens Chinois traitaient-ils les gens qui les blessaient de cette façon? Prenons l'exemple de quelques personnages historiques. Sei Xiang, un responsable réputé de la dynastie Song du Nord, était un jour en train de boire avec un groupe d'amis quand l'un d'entre eux a accidentellement blessé un passant en se vantant de ses talents d'archer. Mais le coupable a prétendu que c'était la flèche de Sei qui avait blessé la personne, et la rumeur s'est aussitôt répandue dans la ville tout entière. L'empereur l'apprit et convoqua Sei au palais pour lui demander si cela était vrai. Sei s'est simplement agenouillé et a demandé pardon. Il ne s'est pas défendu et n'a dit à personne qu'il était innocent, même après son retour du palais. Dans une situation similaire, Gao Fang, de la dynastie Jin orientale, exerçait les fonctions de juge sous le gouverneur de la défense. Song Chongqian, à Chongsu, Duan Runjin, un officier de l'armée, avait volé du bois d'œuvre du gouvernement pour se fabriquer des meubles. Song était furieux lorsqu'il a appris le vol et a voulu faire exécuter Duan. Pour se protéger, Duan a affirmé que Gao lui avait dit de prendre le bois. Song a demandé à Gao si c'était vrai, et Gao admit que c'était de sa faute. La vie de Duan a ainsi été épargnée. Peu après, Song paya le solde de Gao, lui donna un cheval et le renvoya de son poste. Gao partit tranquillement, sans jamais défendre son innocence. Peu de temps après, cependant, Song envoya quelqu'un pour rappeler Gao. Un an plus tard, l'un des confidents de confiance de Song lui a dit que Gao avait pris sur lui le blâme pour sauver une vie. Cela a surpris Song, et il a traité Gao avec encore plus de respect par la suite. Pardon et générosité. Donner de l'argent peut ne pas être très difficile, mais être gentil avec ceux qui volent ce qui vous appartient n'est pas quelque chose que feraient les gens ordinaires. Lorsque Song Xichang étudiait au collège impérial, sa famille a demandé à quelqu'un de lui apporter 10 taels, 500 grammes d'or. Pendant que Song était sorti, son colocataire a ouvert sa valise et a pris l'or. Les fonctionnaires du collège ont effectué une fouille et ont trouvé l'or. Pour éviter d'humilier son compagnon de chambre, Song a nié que l'or était à lui. Son compagnon de chambre, qui lui avait volé son or, l'a rendu à Song ce soir-là. Sachant que son camarade était issu d'une famille pauvre, Song lui a donné la moitié de l'or. Voici une histoire à propos de la transformation d'un voleur en un bon citoyen. Yu Lingyi, de Shaosu, était un homme honnête et n'avait jamais nui à personne pour un gain personnel. Sa famille est devenue assez riche dans les dernières années de Yu. Une nuit, quelqu'un s'est introduit dans sa maison pour le voler. Ses fils ont attrapé l'intrus, qui s'est avéré être le fils de son voisin. Yu lui a demandé « Tu n'as jamais rien fait de mal dans le passé. Pourquoi t'es-tu tourné vers le vol ?»« Parce que nous sommes si pauvres, a répondu le voleur.
Yu lui a alors demandé ce dont il avait besoin. Le voleur a dit 10 000 pièces suffiraient pour acheter de la nourriture et des vêtements. Alors Yu lui a donné l'argent et l'a laissé partir. Mais il l'a rapidement rappelé. Le voleur était inquiet, pensant que Yu pouvait avoir changé d'avis et être sur le point de le dénoncer aux autorités. Liu lui a dit « Tu es très pauvre, mais maintenant tu as tout cet argent sur toi. Il se fait tard. Je crains que les patrouilleurs ne t'arrêtent et ne t'interrogent sur l'argent. » Yu a dit au voleur de rester pour la nuit et de rentrer chez lui le lendemain. Le voleur avait profondément honte de ce qu'il avait fait et est devenu une personne très honnête par la suite. Les voisins ont tous loué Yu pour sa gentillesse. La famille de Yu est devenue encore plus prospère dans la région. Beaucoup de gens attribuaient cela aux bénédictions reçues pour ses bonnes actions. Généreux, pas irresponsable. La générosité n'équivaut pas à l'imprudence. S'agissant de la sécurité et de la prospérité de l'État, il faut considérer ceux qui sont honnêtes et capables. Zhang Xixian, chancelier bien connu de la dynastie Song du Nord, fut un jour promu officier du transit au sud du fleuve Yangtze. Un jour, lors d'un festin familial, un domestique a volé plusieurs pièces d'argenterie et les a cachées dans ses vêtements. Sang a vu ce qu'il avait fait, mais n'a rien dit. Plus tard, après que Sang soit devenu chancelier, il a nommé un grand nombre de ses serviteurs comme fonctionnaires, à l'exception de celui qui avait volé l'argenterie. Un jour, le serviteur s'est agenouillé devant Sang et lui a dit « Je vous ai servi le plus longtemps, mais ceux qui sont venus après moi ont déjà été promus. Pourquoi, pleurait-il, m'avez-vous oublié ?» Sang a répondu avec sympathie. « Je ne voulais pas dire cela, mais j'ai peur que vous ne m'en vouliez quoi qu'il en soit. Vous rappelez-vous que lorsque nous étions dans le sud, vous avez un jour volé de l'argenterie ? J'ai gardé cela secret pendant près de 30 ans, et même vous ne saviez peut-être pas que j'ai vu ce que vous aviez fait. Maintenant que je suis le chancelier chargé de nommer et de révoquer les fonctionnaires, je dois promouvoir ceux qui sont vertueux et renvoyer ceux qui sont corrompus et avides. Comment puis-je recommander un voleur à un poste officiel ? Cependant, puisque vous travaillez pour moi depuis longtemps, je vous donnerai 30 000 pièces. Vous pouvez partir maintenant et choisir un endroit pour vous installer. Puisque j'ai révélé que je sais ce qui est arrivé dans le passé, vous auriez trop honte de rester plus longtemps. » Le serviteur était abasourdi. Les larmes aux yeux, il a fait ses adieux à Sang. De Mémoire de Jinko vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.